Passons tout de suite aux jeux vidéo avec vous, Clément. Clément Le Saff, ce matin, vous nous annoncez une bien triste nouvelle, Clément. La Nintendo 3DS vit ses dernières heures. Ah oui, il y aura peut-être des joueurs, peut-être ici même autour de cette table, qui vont peut-être verser une larme. C'était la Game Boy Nintendo là? Non, la 3DS, Ah, Mathieu. pardon, Il faut avancer un petit peu maintenant, il faut grandir. Donc Nintendo qui vient d'annoncer qu'elle ne prévoit de sortir aucun jeu maison sur sa console portable dans les mois et années à venir. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de nouveaux jeux sur la 3DS, simplement ce seront des jeux d'éditeurs tiers, pas des jeux brandés Nintendo. Or, la force des consoles de Nintendo depuis toujours, c'est justement Oui, les jeux maison. Exactement, avec les héros qu'on connaît tous, Mario, Luigi, Kirby, Link ou encore les Pokémon. Donc, quand Nintendo annonce qu'elle ne créera plus de jeux pour la 3DS spécialement, c'est un peu comme si elle plantait le dernier clou dans le cercueil de sa console. L'image est belle, Clément. Que retiendra-t-on de cette 3DS? En 2011, elle avait succédé donc à la DS classique, qui avait pris, elle, la suite de la Très saga bonne voiture. Game Boy, Mathieu Charrier. Voilà, les Game Boy. La 3DS, elle a connu un petit succès public quand même, puisqu'il s'en est écoulé 75 millions d'exemplaires en 8 ans. C'est pas mal, mais c'est quand même 50 millions de moins que la DS qui venait avant elle. Et puis surtout, la 3DS n'a pas vraiment réussi à imposer de jeux cultes. Parmi les 10 jeux les plus vendus sur la console, on ne trouve que des suites de sagas déjà très célèbres et aucun d'eux n'a vraiment marqué l'histoire. C'est du Mario Kart, c'est du Super Mario, c'est du Pokémon, c'est du Animal Crossing. Bref, c'est du classique et il n'y a aucun épisode spécial qu'on retiendra sur cette 3DS. Et sans ces jeux cultes, c'est difficile de se forger une véritable identité. Est-ce qu'on sait si la 3DS aura une remplaçante, Clément? Alors, sauf énorme surprise, il n'y aura pas de nouveau modèle de console portable propre dans la lignée des Game Boy et des DS, justement. Attendez, stop. La Switch, c'est quoi? C'est pas portable? La Switch, c'est entre les deux, justement. Ça devient vraiment compliqué. La Switch, on la branche chez soi, on peut la brancher sur une prise et jouer sur sa télé. Mais on peut pas la et on peut transporter dans le l'emporter. train, Alors jouer à la justement, Switch. et c'est là que c'est intéressant, Mathieu, Dites-nous. puisque justement, Nintendo pourrait envisager de modifier un peu sa Switch, d'en sortir une nouvelle version, cette fois uniquement dédiée aux jeux portables. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de quoi la brancher sur sa télé. Elle serait en fait plus petite, puisqu'aujourd'hui la Switch, effectivement, on peut l'emmener partout avec soi, mais elle est un petit peu lourde, elle est un peu encombrante, elle fait quand même 20 cm à peu près. Il faudrait dire Nintendo que c'est une console que je puisse jouer avec pendant, par exemple, Keva fait une chronique, je pourrais comme ça avoir ma Switch à l'antenne. Parce que là, aujourd'hui avec la Switch, c'est pas très discret. Eva, elle peut vous voir par-dessus les écrans, la Switch est un peu trop grande. Alors qu'avec une Switch Lite, ce qu'envisage Nintendo aujourd'hui, on serait sur quelque chose de plus petit, à peine plus grand qu'une 3DS. Et donc ça, ce serait peut-être l'avenir de la console portable pour Nintendo. Voilà. Espérons-le. Merci Clément Le Saffre pour ces infos jeux vidéo.